je reviens avec une nouvelle vidéo assez spéciale parce que je n'ai jamais fait ça sur ma chaîne. C'est un Get Ready With Me spécial fête. Donc cette année j'ai décidé en fait de vous proposer 3 tenues. Donc la première, ça va être une tenue un peu rock, chic, avec une pointe de couleur. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'ai aimé la filmer, ça m'a vraiment plu, donc j'espère que ça va vous plaire à votre tour. Donc voilà, c'est coiffure, make-up et tenue. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Il y a des choses que vous trouverez et d'autres choses que vous ne trouverez pas. Donc voilà, mais j'espère que vous allez avoir des petites idées avec ça et que ça va vous aider en fait. Donc voilà. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, surtout Instagram, j'y suis très active. Et sur ma page Facebook, un peu de moi by Lila. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si ça vous a plu, ça me ferait super plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite d'avance de merveilleuses fêtes de fin d'année. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Alors voilà, on va commencer par la coiffure. On ne sait jamais tellement ce qu'on va faire comme coiffure pour les fêtes de fin d'année, mais j'ai ma petite idée. Je pense que je vais faire un petit afro bouclé, ça va faire l'affaire. Je vais avoir besoin d'un peigne à grosses dents, d'une brosse type Tangle Teaser, un vapeau d'eau, ma crème activateur de boucle de chez Cantu et je vais séparer ma tête en 2 parties. Je vais prendre une petite mèche que je vais humecter avec un peu d'eau. Ensuite démêler avec ma brosse Tangle Teaser. Prendre une noisette de ma crème et l'appliquer sur la mèche. Je vais y rajouter mon sérum thermoprotecteur parce que je vais utiliser mon sèche-cheveux plus tard pour sécher mes petites boucles. Je vais réitérer cette manœuvre sur toute ma chevelure. Donc hydratation, démêlage, application de la crème activateur de boucle, le sérum protecteur et on continue sur toute la chevelure. On secoue et on secoue pour activer encore plus les boucles et on passe au séchage. Voilà, ils sont bien secs. Je vais utiliser maintenant mon Age Control de chez ORS et ma brosse pour plaquer un peu les cheveux devant. Donc séparer d'abord pour bien définir l'arrêt sur le côté. On applique le Age Control, c'est une cire. Et on vient brosser avec une brosse à poil doux, s'il vous plaît, mesdames. Voilà, et maintenant grossièrement, je vais avec mon peigne coiffer les racines pour me donner un peu plus de volume. Et maintenant, place au make-up. Je vais utiliser ma palette Contouring Medium de chez Anastasia Beverly Hills et utiliser la Warm Coral pour corriger mes cernes et les diverses taches que j'ai sur le visage. Et maintenant, place au fond de teint. J'utilise la Studio Skin de chez Smashbox en teinte 3.4 et je vais l'appliquer avec un pinceau à poil serré pour une application plus rapide et plus précise. Avec ma Beauty Blender, je vais venir appliquer un peu plus de fond de teint sur mes taches pour une meilleure couvrance. On s'occupe maintenant de cacher ces vilaines cernes avec le Pro Longwear Concealer de chez MAC et je l'ai en teinte NC42. Et on ne s'arrête pas là, on va aussi en mettre sur les zones de lumière et on va faire un petit contouring parce que ce sont les fêtes et qu'on veut un teint flawless.
flawless les filles. Je reprends ma palette d'Anastasia Beverly Hills et je vais utiliser la Chocolate pour creuser mes joues et faire un superbe contouring léger et discret. Toujours avec ma Beauty Blender, je vais venir estomper le tout pour avoir quelque chose de fumé et éviter toute démarcation. Je vais maintenant prendre ma Banana Powder de chez Benai que je vais appliquer sur mes lumières, donc là où j'ai appliqué mon anti-cerne pour fixer le tout. Je ne vais pas utiliser la méthode du baking parce que je trouve que cette méthode laisse un amas tellement dense de matière que ça fait pas très joli en fait. Donc voilà. Et avec mon gros pinceau de teint bien fluffy, je vais retirer l'excédent et bien blender le tout pour éviter d'avoir cette couleur un peu blanchâtre qu'on peut obtenir avec cette poudre là. Je vais maintenant prendre ma palette Face Contour Kit de chez Sleek en teinte dark que je vais appliquer sur mes contours, là où j'ai placé la Chocolate d'Anastasia Beverly Hills pour fixer et accentuer le tout. Et maintenant, je vais terminer mon teint avec ma poudre Studio Fix de chez MAC en teinte NW45 avec mon gros pinceau fluffy pour éviter toute démarcation. Et maintenant, place aux sourcils avec mon pinceau biseauté spécial sourcils de chez Makeup Forever. Un goupillon pour brosser les sourcils très important et mon gel de chez MAC en teinte Deep Down qui est juste magnifique. Donc pour commencer, je vais brosser mes sourcils vers le haut. Ensuite, prélever de la matière et tracer le sourcil à partir du bas. Ensuite, on va tracer le sourcil en haut pour ensuite le remplir et brosser avec le goupillon pour avoir quelque chose de fondu et éviter encore toute démarcation. Alors pour les yeux, on va faire quelque chose de simple. Avec mon M660, je vais avec un pinceau fluffy accentuer mon creux de paupière. On va bien l'estomper pour éviter encore les démarcations. Et avec mon M510, je vais le placer avec un pinceau plat sur ma paupière mobile pour éclaircir un peu le tout. Toujours avec mon M510, je vais le placer sous le sourcil pour ajouter un peu de lumière à mon regard. Et je vais prendre ma Metal Matte de chez Kat Von D et je vais utiliser la teinte Oak, un magnifique marron foncé que je vais appliquer dans mon creux de paupière encore une fois, mais encore plus pour l'accentuer, pour approfondir le regard. Et on estompe encore et encore, je ne cesserai jamais de vous le dire, l'estompage c'est la clé. Et maintenant, place au liner. Le thème du make-up c'est rock chic. Donc je veux un trait de liner voyant, je veux quelque chose de pétant, je veux quelque chose de rock. Donc je vais appliquer mon liner déjà en ras de cils et avec un applicateur jetable que j'ai trouvé aux États-Unis, je vais tracer mon trait parce qu'il est tellement précis cet applicateur que je ne peux plus m'en passer. Et maintenant que mon liner est fait, je vais rajouter un peu plus de matière pour accentuer la profondeur. Et maintenant, place aux fossiles. Les amis, les fossiles, si vous saviez, c'était toute une histoire. Et maintenant, je sais les mettre, je suis tellement heureuse. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Donc, on va venir placer le fossile au milieu de l'œil et ensuite coller les extrémités par la suite. Bien s'assurer surtout de le placer au ras du cil et surtout les amis, laissez coller. Une fois que c'est collé, on va rajouter du mascara pour mélanger les deux et éviter que ça fasse trop faux.
Et maintenant, je vais prendre mon NOAC de tout à l'heure que je vais placer en ras de cils inférieur avec un pinceau crayon. Et ensuite, je vais prendre mon M660 avec un autre pinceau un peu plus fluffy que je vais rajouter par-dessus pour estomper et fumer le tout. Je vais maintenant prendre mon ME512 que je vais placer en coin interne de mon œil pour apporter un peu plus de lumière, et parce que ce sont les fêtes, on veut que ça brille, tout simplement. Et maintenant, place au blush, je vais utiliser le A Little Lusty Satin de chez MAC qui est magnifique, mais à utiliser avec parcimonie parce qu'il est hyper pigmenté. Et maintenant, place au glow les amis, le glow. Et je vais utiliser le glow kit de chez Anastasia Beverly Hills et la teinte White Sand que je vais mettre sur mes pommettes, sur l'arrêt de mon nez, sur mes lumières, et on veut que ça brille, on veut que ça pète, ce sont les fêtes. Et maintenant pour les lèvres, je vais utiliser le crayon Lip Pencil de chez MAC en teinte plume et utiliser mon rouge à lèvres Viva Glam 3 A46 qui est un magnifique bois de rose. Et au milieu de mes lèvres, je vais utiliser un magnifique fuchsia en teinte Candy Yum Yum. Et voilà!